Donc il se lève, il fait un pas en avant, et là il hurle de douleur. Bonsoir à toutes celles et ceux qui tombent sur cette vidéo. Il s'agit d'un extrait de nos histoires fripantes, que vous pouvez retrouver en live sur notre chaîne Twitch. D'ici là, bonne rediffusion. En fait, c'est un peu spécial parce que c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Mathias. Mais son histoire se termine pas là où je vais la terminer aujourd'hui. En fait, c'est une histoire en 6 parties. Donc à voir si les gens ont envie d'entendre la suite, voilà. Mais c'est une histoire en 6 parties. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur Mathias, mais voilà, je vais te raconter la première partie de son histoire. Est-ce que tu sais que parfois quand tu t'endors, quand t'as la tête posée sur l'oreiller, tu peux entendre ton cœur qui bat. Ça arrive, hein, tu l'entends dans ta tête, dans tes oreilles et tout. En fait, c'est juste ton sang qui bat à tes tempes. Bah, ça arrive à Mathias, au petit Mathias qui a 6 ans. Sauf que lui, quand ça lui arrive, ça ressemble pas à son cœur, ça ressemble à des pas sur la moquette de sa chambre. Et ça le réveille à chaque fois en sursaut. Il est terrifié par ça, mais à chaque fois qu'il ouvre les yeux, il n'y a personne dans sa chambre. En fait, Mathias, c'est un petit garçon de 6 ans qui vit dans un quartier qui est assez sympa, assez bien. Il vit tout seul avec sa maman, mais ils sont pas très riches, même s'il vit dans un quartier sympa. Sa maison, elle est pas mal, mais c'est pas une maison de super bonne qualité. Ce qui est important à mentionner, c'est que c'est une maison qui est un peu surélevée. Il y a beaucoup ça aux États-Unis où tu peux en fait ramper dessous, ramper sous la terrasse et tout. Il y a un espèce de truc où voilà, il y a rien, c'est que de la terre, mais tu peux aller en dessous. Et Mathias, il adore cette maison, en l'occurrence parce qu'elle est entourée d'une forêt qu'il adore. Il adore aller jouer dans la forêt, particulièrement sauter dans les flaques de boue avec son meilleur ami Josh. Il adore ça. Mais une fois la nuit venue, cette forêt lui fait peur et l'endroit où on peut ramper en toute sa maison, ça lui fait peur aussi. Il a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un là. Et c'est que renforcé par le fait qu'il entend littéralement des pas dans sa chambre quasiment toutes les nuits. Il en parle à sa maman, mais sa maman, elle lui dit « Bon bah, c'est des cauchemars, enfin, qu'est-ce que tu veux qu'elle lui dise d'autre ?» Et c'est pas la seule chose un peu bizarre qui arrive à Mathias. Parfois, il se réveille pas dans son lit. En fait, il a un lit superposé. Il a tanné sa mère pour avoir un lit superposé, même s'il est enfant unique. Et il dort dans le lit du dessus. Sauf que parfois, il se réveille dans le lit du dessous. Et lui, il met ça sur le compte du fait que peut-être qu'en fait, il a été aux toilettes pendant la nuit. Tu sais, quand t'es à moitié endormi, tu te souviens pas bien, et au lieu de remonter dans son lit, il s'endort en bas. Ça lui arrive plusieurs fois par semaine, mais encore une fois, il n'a pas forcément d'explication. C'est peut-être juste du somnambulisme. Sauf qu'à un moment donné, au milieu de la nuit, un beau jour, il se réveille parce qu'il a froid. Il ouvre les yeux. C'est pas du tout le haut de son lit qu'il voit, c'est le ciel étoilé. Il est dehors. Et il est pas seulement dehors, il est dans une forêt, au milieu de la nuit. Un petit garçon de 6 ans au milieu de la nuit dans une forêt. Et il sait pas comment il a atterri là. Il a aucun souvenir. Comment est-ce que tu peux être somnambule au point de sortir de chez toi, des endroits que tu connais pas? Directement, Mathias, il se lève, il essaie de voir où il est, et ses yeux tombent sur un truc qu'il trouve très bizarre. Un peu plus loin, il y a une bouée dégonflée, comme une bouée de piscine. Une bouée dégonflée en forme de requin. Et il sait pas pourquoi ça lui fait peur. Peut-être parce qu'il n'y a pas de piscine aux alentours et il voit pas de lac. Il sait même pas s'il est dans sa forêt, la forêt dans laquelle il joue d'habitude. Mais il se dit qu'il va bien devoir rentrer chez lui. Il peut pas rester là au milieu, personne va le retrouver au milieu de la forêt, au milieu de la nuit. Il a froid et tout, enfin il peut pas rester là. Donc il se lève, il fait un pas en avant, et là il hurle de douleur. Il vient de marcher sur une ronce. Sauf qu'en regardant autour de lui, il se rend compte que l'endroit où il était allongé, tout est entouré de ronces. Mais il n'a pas une seule égratignure sur lui. Comment est-ce que, endormi, il a pu se faufiler là? On dirait que quelqu'un l'a pris en fait et l'a déposé au milieu des ronces. Encore une fois, il a envie de pleurer, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Rester là à pleurer? Non. Il doit bouger. Il le sait bien, même du haut de ses 6 ans, il le sait bien. Il pense même à appeler à l'aide, mais en fait, il a peur d'attirer des gens qui sont méchants. Enfin, il sait pas où il est. Et donc, il se dit, bon bah, je vais juste avancer. Je vais essayer d'avancer tout droit. Je vais trouver une maison, un truc, une rue, et je vais trouver de l'aide, quoi. Il s'extirpe tant bien que mal des ronces. Il se fait mal en plus. Donc déjà, il a mal, il saigne et tout. Il se met à avancer. Et il est persuadé qu'il avance en ligne droite, mais à un moment donné, il entend un cri, comme un cri de bébé qui pleure. Et en fait, ça lui fait peur, donc il se met à courir. Et puis il s'arrête dans un dérapage parce qu'il se rend compte qu'il est revenu au même endroit. Il revoit la bouée crevée avec le requin. Et il revoit les ronces. Et là, il en peut plus, il se remet à pleurer. Parce que c'est horrible, quoi. Il vient de tourner en rond pendant ce qui semble une éternité. Il est nulle part, il est toujours au milieu de la forêt, il sait pas du tout où il est. Et bon, une fois de plus, il se prend sur lui et il dit, bon bah, je vais prendre une étoile dans le ciel qui a l'air vraiment brillante et je vais la suivre parce qu'au moins, il a une direction et voilà, il va pas tourner en rond. Et donc, il y va. Il suit l'étoile, marche pendant ce qui semble des heures. Et puis, à un moment donné, en regardant autour de lui, il a l'impression qu'il reconnaît l'endroit où il est. Il reconnaît ces flaques de boue, c'est les flaques dans lesquelles il saute avec son ami Josh. Il reconnaît le toit de sa maison au loin. Il est fou de joie et il fait toujours nuit et il se met à courir pour atteindre sa maison. Avec un peu de chance, sa maman n'est pas réveillée, elle n'a pas remarqué qu'il n'était pas dans son lit. Et avec un peu de chance, il va pas devoir lui expliquer un truc qu'il sait pas comment expliquer. Et donc il fonce vers sa maison, mais bon, il se rend très vite compte que toutes les lumières de la maison sont allumées. Sa maman est réveillée et sa maman a très bien vu qu'il n'était pas dans son lit. Il voit d'ailleurs une silhouette qui se découpe comme ça derrière les rideaux. Il se dit bon bah tant pis, il va lui dire ce qui s'est passé, ce qui c'est pas grand chose, mais bon voilà. Il se précipite vers la porte d'entrée, il tend la main pour mettre la main sur la poignée. Et au moment où il va actionner la poignée, il y a des bras qui l'entourent par derrière et qui le soulèvent du sol.
Directement, Mathias, il se met à hurler. Il hurle après sa maman. Il dit « Maman, 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 aide-moi, il y a quelqu'un, maman !» Il essaie de donner des coups de pied, mais la personne est forte. Elle la maintient vraiment contre lui. Et il trouve ça tellement injuste. Il est à ça d'être safe. Et il se fait prendre par un ravisseur inconnu, quoi. Et là, il voit quelqu'un qui actionne la poignée de la porte. Il est sûr que c'est sa maman. Il voit une personne apparaître et il dit « Maman, maman, aide-moi !» Sauf que c'est pas sa maman. C'est un monsieur, un grand monsieur, qui semble géant. Et Mathias, il se met à crier de plus belle « Mais qui vous êtes? Qui vous êtes? Pourquoi vous me faites ça ?» Et là, il entend une voix familière à son oreille. La voix de sa maman. « Mathias, c'est moi, calme-toi, c'est moi. » C'était pas du tout un méchant qui l'a saisi par derrière. C'était sa maman, en fait, qu'il cherchait dans le jardin et qui a vu son petit bout courir vers la maison et qui a eu tellement peur qu'il l'a saisi, quoi. Elle lui explique « Je suis désolée, j'ai eu peur et le monsieur là, c'est le policier et c'est juste parce que j'ai eu peur, je t'ai pas vu dans ton lit et puis la note que t'as laissée, j'ai eu super peur. » La note qu'il a laissée. Alors Mathias, il a 6 ans, hein. Il sait écrire, il sait très très bien écrire son nom. Mais voilà, il sait pas écrire une lettre. Sa maman dit « Si, regarde la note que tu m'as laissée. J'ai eu tellement peur. » Elle était sur son oreiller. Et elle lui donne un morceau de feuille où il y a bien une écriture, vraiment une écriture d'enfant de 6 ans, tu sais, les écritures toutes tordues d'enfants qui apprennent à écrire. Et dessus, il est marqué « Je te déteste, je ne veux plus jamais te voir, je pars pour toujours, signé Mathias. » Est-ce qu'il aurait pu écrire ça dans son sommeil ? Directement, il lève les yeux vers sa maman et il dit « C'est pas moi qui ai écrit cette lettre. » Pourquoi il en est sûr ? Parce que Mathias, il a que 6 ans. Mais la première chose qu'il a appris à écrire, c'est son prénom. Mathias, ça s'écrit avec 2 T. Or, sur la lettre, Mathias est écrit avec un seul T. Il se serait jamais trompé. Alors, qui a écrit cette lettre à la place de Mathias? Il l'a foutu au milieu de la forêt?